Et bonjour tout le monde, je reviens avec une vidéo tirage à choix. Comme toujours, prenez ce qui résonne. On va voir qu'est-ce qui va se débloquer pour vous prochainement. C'est intemporel, donc on verra s'il y a des indicateurs de temps précis pour certains groupes. Mais comme toujours, voilà, je laisse vraiment les informations venir comme ça doit venir. Là, il y aura la minuterie en barre d'infos. Et de ce pas, moi, je vais commencer à faire mes tirages, sachant que j'ai rien préparé. Là, les cartes sont sur les côtés. On a le rubis avec lumière, la stibnite avec le conflit, la labradorite avec l'action. Donc on va voir qu'est-ce qui se débloque pour vous. C'est parti mon kiki. Ou ça c'était des vieilles expressions qui ont 3 fois mon âge. Alors on va laisser les deux suivantes à côté et on va s'attaquer à la première carte avec les personnes qui ont choisi le rubis et la lumière. Alors je vais mettre ça de l'autre côté parce que le bracelet va me gêner pour peut-être brasser les cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Alors déjà, on nous dit qu'on va faire comme pour tous les groupes. Voilà, déjà. Pour les personnes qui ont choisi le rubis, pour moi, on vous dit clairement qu'il va y avoir un éclaircissement sur votre situation. C'est un peu comme si les choses allaient être réévaluées pour le meilleur. Donc, s'il y avait des choses qui étaient bloquées actuellement, le déblocage pourrait plutôt être d'ordre de l'estime de soi et de la confiance en soi. Je pense que vous allez à présent voir les choses vraiment différemment et vous autoriser à prendre plus d'ampleur, prendre votre place, vous autoriser à assumer véritablement vos choix, vos vrais choix profonds. Parce que là, ayant fait de la bijouterie, il y a quelque chose qui est assez prisé, ce sont les saphirs et les rubis étoilés, avec vraiment, en fait, ce qui fait leur valeur et leur prix surtout, c'est quand il y a vraiment une espèce d'étoile, que les faisceaux en fait lumineux se rejoignent pour former une espèce d'étoile. Donc c'est un peu comme si j'ai le sentiment que vous allez peut-être aussi débloquer au niveau relationnel justement des amitiés, des rencontres qui vont vraiment vous permettre d'avancer dans votre vie, de vous dire ah bah oui en fait ça existait des gens comme moi ou des gens qui ont la même vision que moi, qui ont les mêmes aspirations que moi. Donc pour moi vous allez rencontrer, comme on dit en anglais, votre soul tribe, les gens avec lesquels vous êtes censé être en lien et qui vous comprendront en fait et qui vous accepteront tel que vous êtes. C'est peut-être d'ailleurs ça qui faisait défaut, c'est d'être mal entouré pour certains et certaines ici. Ok, on va mettre ça ici pour pas que ça prenne trop de place. Alors, on a du choix. On va commencer avec ça. Donc, ouais, un renouveau au niveau de votre cercle amical. Peut-être même sentimental si vous n'êtes pas forcément bien entouré avec quelqu'un qui ne vous soutient pas peut-être dans vos démarches ou qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, enfin voilà, qui suit pas vraiment le mouvement on va dire et qui n'est peut-être pas très intéressant non plus à vous voir trop évoluer. Donc pour moi il y a ce qui va se débloquer, c'est au niveau relationnel, des relations qui seront beaucoup plus saines et beaucoup plus épanouissantes pour vous déjà directement c'est ça qui sort. Hédoniste, c'est hyper intéressant puisqu'avec la tribu et l'archétype en fait du bon vivant si vous voulez ou de la bonne vivante, c'est voilà c'est ça, inspires creative energy to embrace the good things in life, celebrate the beauty in yourself, c'est ça, se célébrer, utiliser le pouvoir créatif pour se célébrer la vie, profiter, c'est des énergies très taureau où on est dans le partage, on est dans vraiment pouvoir profiter des plaisirs simples de la vie et de se sentir bien en fait avec son entourage, avec son environnement, avec les gens autour de soi. On va compléter. Faut que j'achète. Petite note pour moi, il faut que j'achète ces cartes qui existent en français parce que me farcir la traduction, c'est du travail en plus. Il faut que je prenne la version française. Bref. Bon là, ça c'est assez facile de voir de quoi on nous parle, de l'ingénieur, des attributs de l'ingénieur. On nous parle encore de pouvoir utiliser son énergie créative. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Trouver des résolutions à des problèmes et des dilemmes qui peuvent être assez communs. Donc j'ai l'impression que vous avez déjà une approche de la vie. Écoutez, ça me perturbe, on va plutôt mettre ça là.
Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Là, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez une capacité à, en fait, atténuer les conflits, à apaiser les esprits, et on dirait que ça va enfin vous servir en ce sens où vous allez le faire pour vous. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté stratège, mais pas malsain ni manipulateur, mais c'est je joue mes billes intelligemment. Je fais les choses intelligemment et je les fais pour moi en fait. Avec le rubis, vous vous remettez vraiment au centre de votre vie. Vous vous remettez vraiment à votre juste place en fait. Où la vie va vous pousser à vous pousser peut-être dans vos retranchements jusqu'à ce que vous vous mettiez à votre juste place et que vous arrêtiez de jouer trop petit jeu. On a aussi le shapeshifter. C'est ça. C'est comme si vous allez devenir beaucoup plus tout terrain en fait. Peut-être que vous étiez le genre qui avait vraiment besoin d'un cadre, de faire les choses d'une certaine manière, une structure, de l'ordre, quelque chose de très signe de terre, de très vierge, de très capricorne, où les choses doivent se positionner et se faire comme ci, puis comme ça, et d'avoir toujours un besoin, d'avoir un ordre spécifique. Là, on voit que finalement, vous allez enfin pouvoir être plus dans quelque chose de libre, de fluide, dont on n'a pas tout besoin de calculer. Et quand on calcule intelligemment et on pense à ses intérêts. Moi, je vous vois vraiment évoluer au niveau relationnel. J'ai l'impression que le cœur de votre tirage nous parle de ça, de pouvoir relationnellement en fait naviguer avec différents types de personnes et être beaucoup plus adaptable sans pour autant être influençable. Vous voyez, il y a quand même une différence notable entre les deux. Et c'est savoir exactement où on est, qui l'on est, et ne pas laisser les autres au final nous dire comment on doit penser, comment on doit être, ce qu'on doit faire, qui on doit être. C'est vous vous accorderez beaucoup plus, une liberté beaucoup plus grande de pouvoir être vous-même et de vous accepter tel que vous êtes en fait. Donc ouais, il y a des sacrées belles choses pour vous qui vont se débloquer parce que déjà au niveau humain vous allez débloquer les choses et au niveau aussi de votre vision de vous-même ça va grandement évoluer pour vous. Vous allez être beaucoup plus sûr de vous en fait. Je vais pas mettre ça à côté de moi, je vais mettre ça ici. Voilà. Voilà, on aime voir ce genre d'énergie. Vous voyez, les couleurs en plus ici résonnent. On a encore cette notion de lumière, de briller. Donc on vous dit vraiment, vous, que vous allez développer votre confiance en vous. Votre mojo va être au top. Communauté, les cartes réinsistent sur ce que je vous disais déjà, rencontrer des gens bien, peut-être même rencontrer l'amour pour certains et certaines, je vous le souhaite de tout cœur, quelqu'un qui vous verra, qui vous appréciera, qui verra le potentiel en vous, qui est en train de devenir, qui est en train de se développer. On sort des petits jeux d'ego, on sort de la jalousie, on sort de ce besoin de devoir à tout prix s'adapter à tout le monde et au final se rendre compte que très peu de personnes s'adaptent à vous et à vos besoins. On sort de quelque chose d'utilitaire, de calculer, mais en plus de mal calculer, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus fluide, spontané et qui vient du cœur. On réinsiste, il y a un truc par rapport à votre créativité. Si vous êtes dans un domaine artistique, on pourrait nous dire que là, il y a une espèce de booster qui va être injecté dans votre vie pour vraiment vous permettre de vous déployer à ce niveau possible. Mais très clairement, on nous dit que là, faire des activités qui font marcher vos cellules grises et votre créativité sont des activités à privilégier durant les prochains mois. Hein. C'est ça, vous n'avez plus l'impression de vous cacher derrière un masque, derrière une attitude, derrière un personnage qui n'est pas vous. Donc vraiment, c'est des super énergies, hein. C'est très très joli parce que on voit que vous vous honorez assez, maintenant vous vous respectez assez pour déjà
vous autoriser à briller. Donc peut-être que déjà c'est au niveau d'une carrière ou de ce que vous faites, de vous autoriser à être. Vous savez, il y a un peu ce sentiment ici de syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. On sort de ça. C'est bah oui, je sais faire ça, je suis bonne là-dedans, je suis bon là-dedans, je suis compétent. Et j'ai pas à m'en excuser en fait. Et c'est pareil, si physiquement Dieu, comme vous appelez ça, comme vous voulez, l'univers m'a gracié d'un visage et d'un corps et d'un physique de déesse ou de dieu grec, c'est la vie. C'est la vie, merde. Si des gens ils peuvent pas vous apprécier, ils ne peuvent pas voir la beauté outre votre beauté physique ou votre grandeur d'âme, ils ne peuvent pas aller au-delà de ça et ils ne voient que ce qu'il y a à la surface, laissez-les vous juger. Qu'est-ce que vous en avez à cirer? Vous avancez, vous tracez. Ces gens n'ont plus leur place dans votre vie et ils vont gentiment être de toute façon conduits vers la sortie, j'ai l'impression. Donc vous, il n'y a pas grand-chose à rajouter que là, ce qui va être débloqué, c'est tout en fait. Pour vous, c'est tout. C'est global, c'est comment je vis ma vie, comment je me vis dans mon travail, comment je me vis en tant qu'homme, en tant que femme, quels sont mes vrais désirs, quel genre de relation j'ai envie d'avoir, quel genre de communauté j'ai envie de créer si j'ai par exemple une communauté en ligne ou une chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. C'est comment je peux enfin me vivre moi-même sans avoir l'impression de jouer un rôle, d'être quelque chose que je suis pas, que j'ai jamais été et que je serai probablement jamais en fait. Voilà. Je vais vous brasser ça un petit peu. C'est vrai, je ne les ai pas brassés. On va compléter avec le tarot sur chaque carte, chose que je fais jamais. J'ai commencé à le faire parce que je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, 4 de coupe, ok. Je pense que le petit 4 de coupe qui vient de sortir, il vient de nous dire n'acceptez pas, j'ai fait un podcast sur l'eau du feu coaching holistique si vous voulez aller pouvoir par là-bas, ne pas se contenter du médiocre parce que vous, le piège, c'est de vouloir retomber dans du médiocre. C'est ça, vous avez travaillé pour être où vous en êtes. Vous avez vraiment pris le temps, la patience, vous avez peut-être même travaillé sur vous, fait du développement personnel. Ça vous est pas tombé tout cuit dans la bouche, c'est pour ça que les fruits sont encore plus goûteux, parce que vous savez le temps qui a été mis et injecté pour créer ce que vous êtes en train de créer. C'est pas comme si la maison elle s'était construite en 2 jours. Si vous avez passé des jours et des jours sur le terrain avec les ouvriers, par pluie, par vent, par grêle, pour monter votre maison, pour monter votre projet, pour vous travailler sur vous. Là, tout est mérité parce que tout a été fait avec vraiment beaucoup d'assiduité et d'investissement personnel. Oui, ça confirme. Je pense que certains et certaines vont peut-être même trouver l'amour en chemin. Et si c'est pas l'amour, c'est l'amour de vous-même déjà. Vous êtes votre propre créateur, votre propre créatrice de votre vie. Vous êtes aux commandes. Et là, on sent vraiment une énergie qui est dans le partage et qui est très complémentaire. Donc vous allez rencontrer des gens aussi qui vont être très complémentaires avec vous, qui vont vous pousser à aller de l'avant, vous développer, qui vont vous aider à développer ce que vous avez à développer. Le choix, il va être fait, puisqu'ici, on nous parle de devoir s'en remettre à son intuition plus qu'à son intellect pour pouvoir faire les choix les plus judicieux pour nous. Et pour moi, je vais complémenter, mais pour moi, c'est fait. Voilà, c'est ça. Le choix, il est fait. Et vous choisissez. Le choix, c'est vous. La personne la plus importante de votre vie, ça sera toujours vous. Quoi qu'on vous en dise, vous devez vivre avec vous-même jusqu'à la fin. Donc, beaucoup de communication aussi. Donc, on a une page d'épée, c'est communication. On a encore un page, mais cette fois de coupe. Donc, pour moi, c'est en plus trouver une communauté ou des gens hyper bienveillants avec qui vous allez vraiment vous retrouver, vous entendre. Pour moi, c'est vous trouver votre tribu, très clairement, entre guillemets. Je vais voir sur le Creative Endeavor. Oui, c'est ce qu'on nous dit. N'hésitez pas là. Suivez votre impulsion, suivez le mouvement. Si vous passez devant un magasin, vous voyez, je sais pas, une boîte de peinture et de pinceaux, vous vous dites, ah tiens, ça serait peut-être une bonne idée. Ne réfléchissez pas trop. Faites, on réfléchira plus tard. Pour tout ce qui est créatif, faites d'abord. C'est ça. On quitte quelque chose qui était malaisant, très clairement. On quitte quelque chose où... je sais pas pourquoi ça me fait penser à la boîte noire. Il me semble que c'est un film. Il me semble que j'ai pas vu. Ça me fait aussi penser à un autre film. Il y en a 2. Il y en a un avec Pierre Ninet plus récent, La boîte noire. Et il y en a un autre avec José Garcia, non? Un espèce de thriller psychologique, boîte noire, un truc avec noir dedans dans le titre. On quitte quelque chose de très psychologiquement malaisant ici.
Donc très clairement, soit c'est des gens, soit c'est vous qui aviez développé des habitudes vraiment pas saines pour vous. Et on quitte ça, on en sort de ça. Voilà. On en sort pour aller vers quelque chose de beaucoup plus bienveillant, une énergie beaucoup plus douce, libératrice, douce mais ferme. C'est ferme, en fait c'est fermer un chapitre de votre vie définitivement dont il s'agit ici. Hein. Bah écoutez, c'est super. Hein. On va prendre les cartes de conclusion. Un petit message de fin pour vous, mais là c'est vraiment des belles énergies. Si on quitte quelque chose qui était glauque, qui était malaisant, où c'était morne, où il se passait rien, où c'était lent, où c'était noir et bleu, et on va vers quelque chose de lumineux, de beaucoup moins solitaire, de beaucoup plus aimant finalement. Pour les personnes qui ont choisi le rubis, cultivez la bienveillance. Prenez conscience que la bienveillance va générer le meilleur dans votre vie en stimulant le meilleur en vous-même et en chaque personne placée sur votre chemin. Découvrez vos perles de sagesse. Vos perles de sagesse se révèlent à vous par la réflexion, la méditation et la présence à soi. Votre coquille est prête à s'ouvrir pour offrir ces perles à l'humanité dans un esprit d'humilité et de simplicité. Super. Écoutez, magnifique tirage. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon si vous voulez profiter des soins mensuels que je fais là-bas, énergétiques évidemment. Et franchement, le top comme ça. Hein, groupe 1, là, Ruby. J'ai presque envie de vous dire que ça serait peut-être bien pour vous de symboliquement peut-être acheter, alors tout le monde n'aime pas les bijoux ou les pierres, mais d'acheter quelque chose peut-être pas forcément d'hyper onéreux, mais de symbolique qui fasse la transition de façon rituelle, qui fasse la transition entre votre ancienne version de vous-même et la nouvelle qui émerge. Ça peut être un petit bracelet brésilien, ça peut être, je sais pas, une paire de chaussures, un t-shirt ou un bijou, mais qui vous permet de vous rappeler d'où vous venez, mais de où vous allez aussi. Ça pourrait être pas mal pour vous, ça. Ok, bon, on aime bien ça, on aime bien, hein. Un peu, alors, la stibine. Pour les personnes qui ont été attirées par justement la carte de la stibnite, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je sais que ça, c'est la pierre de protection par excellence. On n'en parle pas beaucoup dans les bouquins litho et on n'entend pas trop parler, mais je sais que c'est la pierre de protection presque ultime. C'est la stibnite. Hein. Donc là, on nous parle de conflit. Donc vous, il y a des problèmes au niveau énergétique déjà. On nous annonce la couleur ici, c'est il y a soit des gens qui vous envoient de mauvaises vibes, soit vous qui filez un mauvais coton et qui êtes dans des énergies qu'il faut modifier avec peut-être une façon de penser, des croyances limitantes qu'il faut qu'il faut changer clairement. Hein. On va voir. J'ai l'impression que déjà la problématique ici, c'est que vous voulez vous prémunir et vous voulez vous préserver de quelque chose, mais j'ai l'impression de quelque chose qui n'est même pas arrivé. Donc c'est un peu un côté presque un peu paranoïa, peut-être justifié, on va voir, hein, je sais pas. Mais c'est à vouloir tellement se protéger et se blinder, on vit plus en fait. On est comme dans une espèce de tour d'ivoire, ou pas forcément d'ailleurs d'ivoire, hein, mais on est dans les tours et on n'est pas connecté avec les autres, avec son ressenti. C'est très froid, détaché et déconnecté des gens, des autres. C'est pas clairement, c'est pas de super énergie, quoi. Artiste. C'est ça, il y a un truc par rapport à l'idée de pas vouloir qu'on nous... on veut pas que les gens nous fassent de faveurs et en même temps, on veut être traité de façon privilégiée. Je sais pas si vous voyez la nuance, de façon privilégiée. On veut pas qu'on nous fasse de cadeaux, mais en même temps, on veut que tout arrive à nous sans qu'il y ait d'efforts à fournir finalement. Donc il y a un côté un peu où... de l'enfant à la pensée magique où à la fois on veut tout avoir et en même temps on est prêt à rien recevoir.
Vous voyez, on a l'archétype du mendiant. Donc ça pourrait être de l'ordre financier ou de l'ordre aussi relationnel. On n'arrive pas à voir déjà et à profiter de ce que l'on a. Il y a comme un espèce de sentiment de puits sans fond. C'est un trou noir. On ne pourra jamais le remplir. On n'est jamais rassasié. On n'est jamais satisfait. Quelque part, il manque toujours quelque chose. Dans tout ce que l'on entreprend, c'est comme si on ne pouvait pas savourer la victoire. Il y a toujours un petit goût d'amertume derrière. C'est marrant qu'il me ressorte la carte qui est pour le groupe d'avant. Donc vous, très clairement, ce qu'on nous dit ici, c'est que il faut assumer qui vous êtes, mais dans le sens où si on a décidé de partir sur peut-être un profil, un style de vie qui est hors norme, bah, il faut l'assumer. Parce que sinon, on se positionnera toujours en victime de quelque chose, d'un système, de nous-mêmes, de nos proches qui comprennent pas, de la société qui comprend pas. Et en réalité, ce qui compte, c'est que vous soyez dans quelque chose où vous assumez pleinement les conséquences de ce que vous choisissez. Ici, on vous dit qu'on a besoin de sortir du mode survie finalement pour entrer dans quelque chose où là, votre plein potentiel va pouvoir se libérer. Mais il est bloqué. Le blocage est de cet ordre chez vous. C'est la créativité ou les projets de vie qui ne peuvent pas aboutir parce que vous n'êtes pas prêt à assumer les conséquences de ce que vous choisissez. Ok, ça a le mérite d'être clair ici. On va compléter avec ça pour voir ce qu'on nous rajoute. C'est oh non, non, me faites pas trop mal, non, non, ça. S'il y a un truc un peu où c'est ne me tapez pas dessus et en même temps, allez-y, je m'en fous. Mais bah, au final, si vous en foutez vraiment, mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas. On veut quelque chose et son contraire. On n'est pas très clair dans ses intentions et ses motivations, ce qui fait que les résultats sont flous en fait. Forcément, faussé et flou. Si on a décidé d'entreprendre quelque chose, oui, j'ai l'impression qu'il faut aller au bout de la démarche. Parce que sinon, ça fait de vous quelqu'un qui se déçoit soi-même parce qu'au final, vous ne respectez pas vos propres engagements. Il y a un truc par rapport à ça. Appréciation. Déjà, nourrir la gratitude. Les Denistes ici va nous parler de ça. Appréciez déjà le chemin parcouru et ce que vous avez déjà réussi à créer. Voilà, exactement. Vous, le problème numéro uno, c'est la conscience du manque. C'est la peur de manquer, c'est la mentalité de la pauvreté finalement. Ou même si on a beaucoup, c'est jamais assez. Vous voyez comme ce cœur est avec plein d'argent, là, on dirait des pièces d'or, mais tout est enfermé dans un cœur en pierre, cœur de pierre. Là, c'est l'opposé du cœur de lion. Vous voyez, c'est cœur de pierre. On est dans quelque chose qui n'est pas nourrissant. Et il n'y a qu'en changeant d'état d'esprit par rapport à ce qui ne vous nourrit pas que vous pourrez justement inverser la vapeur. Vous aussi, on nous parle d'un élément vraiment spécifique, très, au final, qui va vous pousser, vous tracter vers l'avant. Et je les brasse les cartes devant vous. Hein. The Loving Man. Non, mais c'est pas vrai. J'ai compris. Vous, c'est pas dans le même... ça veut pas dire la même chose. La raison pour laquelle vous avez peut-être l'impression de devoir jouer petit jeu un peu malgré vous et que vous vous sentez toujours un peu mis au pied du mur ou dans une sensation de manque permanent, comme quand on arrive à gagner de l'argent et puis comme par hasard on crée une facture d'un montant équivalent à ce qu'on a réussi à gagner, c'est une forme d'auto-sabotage ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez peur de décevoir et vous avez peur que si vous y arrivez vraiment, non seulement ça veut dire que c'était possible et que tous les gens qui vous ont dit que c'était impossible vous ont quelque part menti et vous avez acheté leur point de vue, vous avez acheté leurs croyances, mais en plus ça veut dire que vous
Vous vous êtes laissé tomber à chaque fois que vous avez remis à plus tard le projet ou la situation que vous vouliez mettre sur pied. Donc c'est une double peine. C'est à la fois on se rend compte du potentiel qui était là et de tout ce qu'on peut créer maintenant qu'on s'est interdit de créer jusqu'à présent. Et en plus on se rend compte que l'entourage a participé et a nourri en nous cette facette de nous qui doutait, qui avait l'impression qu'il n'y en aurait jamais assez. Donc c'est double punition parce que non seulement on n'a pas été un bon ami pour soi-même, mais on se rend compte que l'entourage n'a pas été non plus très bénéfique finalement pour nous, d'une certaine manière. Que l'entourage ne nous a pas aidés. Ange des 4 directions. Professional assistance. Et là, ce qu'on vous recommanderait, même en fonction de la problématique à laquelle vous êtes confronté ou de ce qu'il y a à débloquer, peut-être si ce sont des fonds, si ce sont un soutien, quelque forme de soutien légal ou non, on vous dit, tournez-vous vers des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui aiment ce qu'elles font. Pas des gens justement qui sont encore dans ces énergies de je fais ça pour remplir le frigo ou je fais ça parce que j'ai rien d'autre à faire ou que je ne sais rien faire d'autre ou que j'ai le sentiment de n'être bon pour rien d'autre. Vraiment entourez-vous de gens qui sont passionnés, qui aiment véritablement ce qu'ils aiment faire. Et ça va vous nourrir. Ça va vous redonner votre feu sacré et votre élan de pouvoir créer comme vous l'entendez. Vous, il y a une guérison émotionnelle qui est en train de s'opérer parce que vous aviez besoin en fait de comprendre les choses sous un autre angle. Vous avez besoin de développer une nouvelle vision. Parce qu'en regardant du mauvais côté, on loupe les opportunités en fait. Il y a une notion de opportunité loupée parce qu'on est trop focalisé sur autre chose. Vous voyez, conscience du manque, on a le 4 de coupe. Les personnages là ici ne regardent pas leur coupe, ne regardent pas ce qu'ils possèdent. Ils regardent ce qui manque. Là, on vous dit vraiment recadrer. Recadrer sur ce que vous avez déjà et remercier pour ce que vous avez déjà, même si c'est peu. Et c'est en changeant la dynamique et l'énergie que vous verrez que vous allez commencer à attirer autre chose à vous. Il y a la blessure de l'humiliation, j'ai l'impression ici. Blessure de l'humiliation où on s'est toujours senti un peu à part, mis à part. On a souffert de sa différence et plutôt que d'en faire une force, on a décidé d'essayer de la camoufler ou de travestir d'une certaine façon la vérité, de devenir quelqu'un qu'on n'a jamais été appelé à devenir en fait. Une version de nous-mêmes qui n'est pas la plus évoluée finalement. Voilà, gens passionnés, qui avancent lentement mais sûrement dans une direction et qui savent ce qu'ils veulent. On vous dit de vous entourer de genre de personnes de ça. Il y a du gros nettoyage qui va être fait vous aussi au niveau de vos relations. Vous, c'est du karma que vous êtes en train d'épurer. Peut-être qu'un nettoyage karmique serait bien. J'en propose sur mon site si ça vous intéresse. Mais vous, il y a quelque chose à épurer pour se libérer clairement. Et on nous parle de déception. Et je pense que les déceptions ont déjà eu lieu. Ce qui vous reste là entre les mains, entre guillemets, c'est de pouvoir digérer les déceptions et les trahisons qu'on a vécues. Donc pour moi, c'est humiliation et trahison, les blessures principales que vous auriez à travailler. Donc ce qui va se débloquer très clairement pour vous, j'ai l'impression qu'on me parle plutôt de l'avant, c'est-à-dire pour débloquer des opportunités et une qualité de vie à laquelle vous semblez aspirer, vous devez passer par des phases transitoires où on se libère de ces vieilles croyances sur l'argent, sur le manque, sur les autres, sur la vision qu'on a de soi-même et de pouvoir aussi apprécier le chemin parcouru même si on n'est jamais satisfait. Même si on est un peu des éternels insatisfaits. Et entourez-vous de personnes qui ont une vision, qui ont quelque chose qui les nourrit, qui sont déjà dans des énergies de roi de coupe, de personnes qui sont à la maîtrise de leur vie et qui sont émotionnellement matures. Il y a une notion ici de émotionnellement pouvoir mûrir de la bonne façon. Je vais compléter pour vous avec ces cartes pour voir s'il y a quelque chose d'autre qui sort. Ah, troisième œil, chakra de troisième œil, révocation du vœu de souffrance, libération de la blessure de maltraitance carrément.
Travaillez avec le bleu foncé indigo et regarde dans votre thème soleil, où est le soleil, donc quel est votre signe solaire, et Uranus. Ok. Et quel est le message pour vous de fin? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour pouvoir justement débloquer? Parce que là, pour être tout à fait franche avec vous, je vois pas de déblocage. Je vois des prises de conscience qui mèneront probablement à un déblocage. Mais pour débloquer, c'est travailler sur votre karma, les blessures de l'âme et vraiment entourez-vous de personnes qui ont un élan positif et un impact positif sur vous. Pour les personnes qui ont choisi la stibnite, branchez-vous sur votre cœur. Ah, je trouve que c'est un très joli message, effectivement. Branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. J'ai fait un soin sur Patreon justement avec déblocage du chakra cœur. Je pense que ça pourrait vraiment vous faire du bien, le soin de juillet, même si c'est intemporel. Hein. Je pense que ça pourrait être bien pour vous. Là, il y a des trucs à travailler et à lâcher surtout. Hein. Voilà, bah écoutez, groupe 2, je vous souhaite le meilleur. J'espère que tout va se passer vers quelque chose, pour vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça enregistre toujours. J'ai eu un petit coup de stress. J'ai cru que ça marchait plus. Je me suis dit ça, j'ai tout fait capoter. Alors. Pour les personnes qui ont choisi le dernier choix, la labradorite, où on nous parle d'action. Alors on va voir s'il faut prendre une action ou si au contraire il faut attendre avant de mûrir l'action pour y aller. On va voir. Ce qui m'attire ici, c'est le côté très bleu. La couleur bleue. Bleu, c'est chakra gorge ou chakra troisième œil. Vous, j'ai l'impression que c'est plutôt des qualités psychiques ou médiumniques qui vont se débloquer pour vous là. Ou alors une libération au niveau émotionnel qui va vraiment vous permettre de lâcher un gros poids qui vous restait peut-être sur les épaules. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une notion de pouvoir dire la vérité, c'est ça. On a l'archétype des commères, du commérage. Pour moi, vous allez enfin avoir la possibilité soit de donner votre version de l'histoire si vous avez subi malheureusement des commérages ou de la diffamation, hein, clairement. Oui, pour moi, il y a des gens qui ont subi un peu soit un corbeau qui voulait essayer de vous faire chanter ou vous dire colporter des rumeurs fausses, soit vous avez été malgré vous embrigadé, embringué dans justement quelque chose où la vérité a été transformée, a été pervertie, quelque chose n'a pas été fait juste de façon juste, n'a pas été fait justement, n'a pas été fait de façon honorable. Et le Saint-Maritain. Vous avez voulu aider quelqu'un et vous vous êtes retrouvé dans la panade complète. Parce que la personne a menti sur ses intentions, ou alors c'est vous qui avez embarqué des gens dans un plan et ils se demandent ce qu'ils sont venus faire là-dedans. Donc, dans tous les cas, il y a une notion de devoir rétablir la vérité. Et assimiler et accepter aussi que certaines personnes n'adhéreront pas à votre version de l'histoire et que c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez en paix avec ce que vous avez à dire, avec ce que vous avez fait et avec ce que vous êtes en train de choisir pour vous dans votre vie. C'est restaurer sa vérité, dire sa vérité, partager son histoire.
que ça plaise ou non, et que finalement que les autres vous croient ou pas, peu importe. Ce qui va vous libérer et débloquer votre vie, c'est de dire votre vérité, votre version de l'histoire, de l'écrire, de la dire, de la partager ou non, mais de savoir dans votre fort intérieur que vous avez fait ce qui est juste. Il y a aussi une notion de fortifier évidemment la confiance en soi, parce que c'est aussi cette notion de ne plus être bouleversé ou de ne plus être perturbé par des gens qui finalement ont une image de vous qui n'est pas vraie, qui est faussée. Et de toute façon, ce qu'ils pensent de vous ne vous appartient pas. Donc j'ai envie de vous dire... Je vous dis, vous avez eu affaire à des gens qui colportent des choses fausses sur vous. Il y a la jalousie est quand même assez évidente ici. Et elle est vraiment... Vous avez besoin de vous protéger énergétiquement. Hein, parce que vous êtes dans le collimateur, c'est ça. Vous êtes dans le collimateur parce que vous avez du potentiel. On vous dit de sortir de ces relations malsaines ici. Hein. C'est clair et net. Vous subissez une forme de jalousie. On vous envoie le mauvais œil. Je sais pas, ça se passe dans les bilans énergétiques que je fais pour vraiment aller en profondeur. Mais vous, clairement, il y a de la malveillance autour de vous. La labradorite est une pierre de protection. Là, on nous parle d'action. Et à mon avis, ce qu'il faut mettre en action, c'est la sortie. C'est viser la sortie, la première sortie et pas se retourner. Hein. Vraiment, il y a une notion ici de gens qui veulent profiter peut-être de ce que vous avez, qui veulent vous faire tomber parce que eux n'arrivent pas à faire ce que vous faites et ils veulent vous rabaisser à leur niveau. Vous êtes déjà peut-être socialement accompli ou professionnellement déjà assez avancé. Ou alors dans votre développement spirituel, si vous êtes dans une communauté de gens qui finalement ne sont pas des personnes saines, des personnes qui sont vraiment nobles de cœur et d'âme, on vous dit de changer de cercle, de changer d'endroit, d'essayer autre chose, parce que là, très clairement, ça sent pas très bon. Hein. On pourrait nous parler peut-être aussi de luttes légales, des luttes judiciaires pour peut-être un héritage, des difficultés en famille par rapport à des choses légales ou en lien avec du patrimoine. J'aime pas ces énergies. Il faut que vous sortiez de ça, c'est pas sain, c'est pas sain, c'est pas... C'est les ragots, c'est tous les trucs bas de plafond qui font avancer rien, qui poussent tout le monde à devenir quelque part médiocre, c'est pas bon. Oui, on confirme. Famille où les conflits sont en lien avec la famille, ou les amis qui sont considérés comme la famille, ou votre couple, c'est au sein du couple. Vous pourriez avoir des difficultés, notamment des conflits d'intérêts avec un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Si c'est pas le signe, ça nous parle de quelqu'un qui mentalise beaucoup et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il planifie comme sur un échiquier comment il va faire pour essayer de vous faire tomber en fait. Quelqu'un d'assez manipulateur et tactique, stratégique. C'est bien que l'as d'épée ressort, parce que pour moi ça veut nous dire que la vérité va être révélée et que les choses vont être réajustées. Vous gagnerez peut-être pas la guerre, mais en tout cas vous gagnerez la paix d'esprit, ça n'a pas de prix. Et en plus, le pire, c'est que j'ai l'impression que ce que l'on vous reproche ou les choses pour lesquelles on va essayer de vous descendre, ce sont des choses que vous avez amplement méritées, que vous avez fait et que vous avez pu créer à la sueur de votre front. Et si c'est pas ça, ça nous parle de la possibilité d'avoir un petit coup de pouce de la vie. Et voilà, si la vie vous envoie un coup de pouce, c'est probablement que c'est dans votre plan de vie que vous avez besoin peut-être
de cet argent ou de ces mises en relation ou de ce tremplin pour continuer votre mission de vie, ce pourquoi vous vous êtes incarné et votre choix, votre mission d'âme. Donc là, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher et vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir ce que vous avez, très clairement. Vous devez apprendre à préserver vos énergies. J'ai fait une formation là-dessus si ça vous intéresse. Prendre soin de ces énergies, ça part de la protection énergétique. Ça pourrait vous parler. On a quand même deux rois qui sont des énergies matures, mais qui sont en opposition ici. Pour moi, vous êtes face à un roi de bâton, un roi d'épée, et vous devez vous comporter en roi de bâton. C'est-à-dire de ne pas lâcher du terrain sur des choses et sur des situations qui finalement, où vous êtes dans votre bon droit de faire les choses de la façon dont vous les faites. Là, je vous déconseille très fortement le compromis ou de la négociation parce que la personne en face va utiliser des stratagèmes qui sont pas honnêtes. C'est vous jouez avec, c'est comme si vous aviez en face de vous un tricheur. On peut pas jouer avec un tricheur puisqu'on sait qu'il va tricher. Donc là, ne rentrez même pas sur ce terrain-là parce que vous allez vous être mis en difficulté. Je pense que le pire dans l'histoire, c'est que la trahison, pourrait dire d'une certaine manière, ou en tout cas le conflit, se pose et se place à un niveau où vous respectiez énormément la personne qui est en train d'essayer de vous faire un peu un coup à l'envers là. C'est ça d'ailleurs la difficulté, c'est qu'il y a peut-être une notion de mentorat ou d'admiration que vous aviez envers cette personne qui trouble votre jugement. Vous, il y a une personne qu'il faut éjecter. Si vous voulez débloquer la situation, s'il y en a une, elle est très claire, elle est ici et il faut la dégager. Il y en a peut-être plusieurs. Une ou deux. Mais c'est quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup d'estime. Là est toute la difficulté. C'est non seulement de savoir qu'on a été trahi par quelqu'un que l'on estimait, et en plus de savoir qu'on va perdre aussi toute la relation qu'on avait construite et qu'on avait pris X années à construire peut-être, vous voyez. Ça pourrait aussi nous parler de votre mère, du lien à la mère. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises à plat et qui vont pas forcément être très... ça va pas être très... ça va pas être très flatteur, ça va vous révéler quelque chose sur quelqu'un. Vous allez découvrir la face cachée d'une personne et je pense pas que c'est très très joli là-dedans. Mais malheureusement, c'est le prix à payer pour être libre. Savoir où sont les vrais amis et les vrais ennemis. Vous, c'est chakra sacré, révocation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon, travail avec le orange et voir où est la planète Vénus dans votre thème. On a aussi troisième œil avec la révocation du vœu de souffrance, la libération de la blessure de maltraitance, travail avec du bleu foncé ou de la couleur indigo. C'est marrant, j'ai pas parlé du troisième œil pour vous en début, il me semble. Soleil et où est Uranus dans votre thème. Là, le coup bas vient de quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez en plus. C'est ça qui est délicat. Parce qu'il va falloir mettre la personne à distance. Et si vous êtes appelé à la côtoyer régulièrement, il va falloir faire en sorte qu'elle ne puisse plus vous nuire. Ça pourrait être un divorce qui part en cacahuète aussi. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la labradorite? Faites le choix de la liberté. Apprenez à danser sur le fil d'équilibre qui permet de faire rimer sécurité avec liberté. Cultivez votre sécurité intérieure, ayez confiance en vous et en la vie, et vous serez libre en tout temps et en toute situation. Donc vous, le message, vous voulez débloquer les choses, ne comptez sur personne à part vous-même, clairement. Parce que même les proches ne seront pas forcément malheureusement compréhensifs par rapport à ce que vous vivez. Donc là, comptez sur vous et avancez. Prenez vos petits bâtons et repartez sur la route et avancez. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.